Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier tout le monde. Tout ce que nous faisons là, c'est pour vraiment aider tout le monde d'être vigilant. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre tout dans cette vie. Aujourd'hui, si tu écoutes l'histoire de quelqu'un d'autre, souvent tu te retrouves dedans ou souvent aussi, demain quand ça veut t'arriver, tu te méfies en même temps, tu dis j'avais déjà écouté cette histoire-là à quelque part. C'est pour cela qu'on est en train de vraiment réveiller conscience des gens pour qu'ils puissent être vraiment attentifs et aussi concentrés dans la vie. Voici une histoire qui m'a été confiée par une jeune sœur. Une jeune sœur, franchement, qui a invité sa camarade, une amie, de venir dormir chez elle. Cette jeune fille, tellement qu'elle a pris beaucoup, et la prière de cette jeune fille a, surtout même a traumatisé, a énervé sa camarade qu'elle a invité de venir dormir chez elle. Vous savez, vous qui prenez les amitiés, ouais, telle personne vient, on va dormir, oui, viens ici, viens chez moi. Tu ne sais pas c'est qui ou c'est quel esprit tu amènes chez toi de venir dormir. Ah oui, tu ne sais pas c'est quel esprit tu amènes chez toi pour venir dormir. C'est pas pour dire non qu'il fait des mouglis seulement, qu'on dit non, que oui, il faut mougou pour que... Non, 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 non. Tu ne sais pas c'est quel esprit tu amènes chez toi à la maison. La jeune fille dit, elle c'est une débrouillard. Si on dit débrouillard, ça veut dire, elle se cherche, elle fait ses petits trucs pour subvenir à ses besoins. Donc, elle faisait ses petits trucs et elle louait sa chambre tranquillement. C'est-à-dire studio tranquille. Et du coup, où elle travaillait, elle a connu une camarade là-bas, genre comme elle aussi, sa collègue de travail. À chaque fois, la collègue de travail, elle se lamentait, elle parlait toujours de sa tante. Oui, je suis vieille chez ma tante me maltraite. Oui, à chaque fois, ma tante me maltraite. Ma tante est ceci, elle me maltraite. Donc, à chaque fois, c'était toujours... La fille, elle avait quelque chose à dire sur sa tante. Non, sa tante est mauvaise, elle est ceci, elle est comme ça. Elle, croyante qu'elle est, elle dit, ah, franchement, c'est mieux. Parce que si tu vois que ta tante est en train de te maltraiter, moi, je vis seul. Tu peux venir faire une semaine. Et après, tu vas voir si vraiment, ici, chez moi, c'est tranquille. On peut dormir ensemble, on peut faire tout ensemble. Mais si vraiment tu vois que chez moi n'est pas vraiment, ce n'est pas confortable comme tu veux, bon, tu peux te retourner là-bas, mais la moindre chose, c'est pour venir au moins faire une semaine. Elle dit, ok. Au début, elle acceptait, elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle dit, bon, d'accord, c'est quand tu viens chez moi, on va vivre. Elle dit, non, elle va réfléchir. Elle dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Et chaque jour, ça continue, à chaque fois. C'est-à-dire, tu viens se plaindre. Ah, ma tante, elle est ceci. Ah, ma tante, elle est comme ça. S'il vous plaît, de grâce. Quand une personne vient te parler de ses problèmes, et accuse ses parents. Ah, mes parents sont ceci, ah, mes parents sont cela, mes parents sont ceci, mes parents sont... Méfiez-vous, il est temps de vous ressaisir, il est temps d'écouter attentivement parce que souvent, la personne a vu ton étoile, la personne a vu ta grâce, la personne a vu non, que oui, avec toi, si la personne rentre en contact avec toi et la personne rentre dans ta vie et tu reçus même à dormir avec la personne peut arracher ta... C'est-à-dire, tout la grâce que Dieu t'a donnée, la personne peut arracher ça sur ta vie et puis tu sors bloco placa. Donc, la fille en question, elle parlait, elle dit, ah, ma soeur, si tu vois que ta tante te dérange, parce qu'à chaque fois tu viens, tu dois nous dire ta tante a fait ceci, elle a fait ci, là, elle a fait... C'est mieux, moi, elle te dit, vis seul, viens, on va vivre ensemble. Si tu vois que ici c'est confortable, on travaille dans le même métier, on peut vraiment se mettre ensemble et puis on va louer, on va payer ensemble.
Une semaine passe, 2 semaines, troisième semaine, elle dit, bon, d'accord. Elle dit, mais avant de venir, tu peux prendre un petit bagage, tu viens, ça peut tester. Elle a pris un petit, sac un peu loin, hein, où elle a mis ses bagages dedans pour une semaine, tout ça. Là. Elle a mis ça dedans pour venir au travail. Lorsqu'elle vient au travail, après le boulot, les deux, elles ont encheminé pour aller chez l'autre là. Lorsqu'elle arrive là-bas, bon, elle a préparé, les deux ont mangé, causé, tout ça là. Avant de dormir, elle a dit non, que moi chez moi ici, je prie. Avant de dormir, on doit prier. Et du coup, où elle a commencé à suctionner un peu, c'est un truc d'abord, elle a fait comme remarque, mais elle n'a pas fait attention. Quand elle a fini de préparer, avant de manger la nourriture, où elle priait, l'autre là, sa camarade là, la regardait comme ça, méchamment, un peu méchamment quoi. Elle n'a pas fermé ses yeux pour dire amen, jamais. Mais elles ont mangé, et après ça, elle allait se doucher, les deux sont douchés, une est partie après, bon. Et du coup, avant de dormir, elle a dit, moi chez moi, on prie. Elle dit, comment ça? Elle dit, moi j'aime beaucoup vraiment prier, donc ceux qui viennent dormir avec moi, eux prient, et puis on dort là. Quand c'est comme ça, excusez-moi, le Saint-Esprit au moins nous protège et on dort. Dans l'autre prière, elle a dit non qu'elle ne peut pas prier. Un jour passe. Deuxième jour, la prière de cette jeune fille-là dérangeait l'autre. Quand elle veut prier comme ça, elle s'en va. Ça veut dire qu'elle quitte dans la maison, elle s'en va s'arrêter dehors là. Elle fait semblant d'être en communication. C'est quand l'autre l'a fini d'abord que l'autre rentre. Elle a remarqué un jour, 2 jours. Troisième jour, vraiment, l'autre, elle a attendu que l'autre là dormait, elle a commencé elle s'est réveillée à 5 heures pour prier. Elle s'est réveillée à 5 heures en train de prier. Prier, combat, le feu, fait ceci. La fille même, elle est couchée, elle a commencé à se tordre maintenant. C'est quelle fille tu es là, ma collègue, elle a quel problème? On dort ici, tu te tords comme un serpent, tu as quel problème? Elle a fini de prier, quand elle a fini, elle est arrivée, mais tu dors comment? Elle dit, il dort comment? Il dort comme ça. Elle dit, non. Tu te tordais, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, elle n'a pas dit. Après, elle n'est pas trop allée loin. Elles sont allées au travail. À leur retour, avant de dormir, elle a commencé à prier. L'autre l'a dit, non, que ta prière là me gêne. Hein. Elle dit, mais comment une prière peut te gêner? Elle dit, mais comment tu peux me dire, non, une prière peut te gêner? Dis-moi la vérité. Elle dit, non, ta prière, il te dit, non, que ta prière là me gêne. Elle dit, mais si ma prière te gêne, de faire quoi là? Donc, il ne faut pas, je vais prier dans la maison que moi je loue. Elle dit, non, ta prière là, vraiment, moi, j'aime pas ça. Où on prie à chaque fois là, moi, j'aime pas ça. Elle dit, mais je t'ai dit, on n'a qu'à prier. Tu dis, toi, tu peux pas prier. Donc, laisse-moi, je vais prier. Ja, prière de la jeune fille, ce qu'elle faisait là, en train de vraiment bouleverser l'autre là, en train de mettre mal à l'aise à l'autre même. Donc là, elle n'était pas dans son assiette, elle était vraiment perturbée dans la tête. Tout ce qu'elle est venue faire là, ça veut dire la prière de l'autre en train de l'empêcher. Elle prie. Une semaine que l'autre est venue faire là, elle a fait plus de 4 à 5 jours. 4 à 5 jours. Elle-même a dit non, que je ne veux plus rester dans cette maison. Je ne peux plus rester dans cette maison où on prie seulement. Oui, il y a feu. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais moi, j'étais logé chez moi. Mais tu veux me commander ou soit tu veux, ce que j'ai fait, ça t'énerve. Mais ça là, c'est un sérieux problème. Elle dit, bon d'accord, elle a rangé ses bagages. Elle est partie. Elle s'est fâchée en même temps, elle est partie. Elle dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. La fille en question, elle allait se doucher, voir l'éponge de la dame, la fille est là. Elle dit, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. Ça là, je ne sais même pas pourquoi elle n'a pas, Seigneur, pourquoi elle n'a pas pris ça là. Elle priait si l'éponge, elle parlait des paroles de Dieu. Vous voyez, la fille, tu viens toquer la porte. Bon, bon, bon. Elle vient frapper. Bou, bou, bou. Elle vient, elle ouvre la porte. En flèche, elle n'a même pas dit. Elle est rentrée directement dans la douche. Venue près, elle a pris son éponge. Elle dit, je suis venue chercher mon éponge. Elle a pris son éponge. Enfin, où elle est partie. Le lendemain, elle s'en va au travail. Sa collègue ne vient pas. Un jour passe. 2 jours passent. 3e jour, elle se renseigne. Ma collègue là, vraiment, je n'ai plus de ses nouvelles. Hein. Je n'ai plus de ses nouvelles, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et c'est là maintenant, on lui a dit non que sa collègue là, leur collègue est malade. Elle est à la maison, elle est malade. Elle dit, elle est malade. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, soit ça doit être mes prières. Mais elle ignorait beaucoup de choses. Elle ignorait pas, elle dit, mais ça doit être ma prière. Ou soit elle a quel problème au juste. Ou elle n'aime pas vraiment où on prie quoi. Ou soit c'est pour cela,
Bon, elle s'est mise dans la tête et dit, est-ce que sa tante aussi, elle est chrétienne? Ou c'est pas que de prier aussi que elle aussi, elle dit non, que oui, les paroles de sa tante, vraiment, elle parle méchamment le nom de sa tante. Un jour, elle dit, un mois plus tard ou 2 mois, elle marchait, elle a vu sa camarade. Elle dit, hé, ça fait longtemps, hein, tu viens plus au travail. Il y a qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je ne veux plus te voir dans ma vie. Toi où tu es là, non, ta grâce, tu as sur toi là. Toi où tu es là même, ta prière que tu fais là, tu en mets tout le monde. Je ne veux plus te voir dans ma vie. Elle dit, aïe, mais moi je t'ai fait quoi? J'étais logé chez moi à cause de juste ma prière. Que tu n'es pas vraiment, tu me détestes. Je ne sais pas pourquoi tu me détestes. Dis-moi la vérité. Je t'ai fait quoi? T'es mauvais ou des mauvaises et puis tu me détestes comme ça. Elle dit non. Non, ce que tu fais là dans ta maison, je suis venu dormir. Tu ne peux pas me laisser, je vais dormir. Ta prière seulement. Elle dit, aïe. Si ma prière te posait vrai, si ça te posait vraiment des sérieux problèmes, tu allais me dire. Mais tu me dis non que oui, moi ma prière t'empêche. Ma prière ne t'empêche pas. Elle dit, je t'ai dit non que faut plus tu vas me parler. Si tu me vois là, c'est comme on ne s'est jamais connu. Elle dit, ok, d'accord. Elle a pris sa route, elle est partie. Un juin, elle dit ce juin là seulement là, un dimanche, un juin, elle arrive à l'église. Tout d'un coup, voici la révélation qui tombe si l'homme de Dieu pour dire non que, ah, toi, tu as échappé à la belle. Tu as invité une personne qui avait l'esprit négatif dans ta maison. Mais ta prière vraiment t'a sauvé. La prière que tu faisais t'a vraiment sauvé. Sinon, la fille, elle a vu une étoile sur ta vie. Elle voulait vraiment s'acharner sur ta vie. Prendre tout ça là pour que tu puisses être vraiment vide dans la vie. Méfiez-vous des personnes que vous envoyez. C'est ma camarade. Tu ne sais pas c'est qui tu es en train d'envoyer dans la maison. Tu ne sais pas qui tu es en train d'envoyer dans ta maison. Tu ne sais pas c'est quel esprit. Tu ne sais pas c'est qui tu es en train d'envoyer pour tes nuits. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Elle dit, c'est là elle a compris que elle dit elle va aider, hein, mais c'est plus aider. Hein. C'est se transformer en autre chose. C'est-à-dire, tu veux aider quelqu'un, déjà ça se transforme en vinaigre ça là. Mais c'est méchant. C'est vraiment méchant de la part de ceux qui font ces trucs. Donc j'aimerais vraiment dire aux gens que dans la vie, avant de dormir, il faut prier. Avant juste de dormir, il faut prier. Ça va vraiment te sauver la vie. La prière sauve la vie. Je le dis, je le répète. La prière sauve la vie. Ne dis pas que oui, je suis fatigué, je vais dormir. Ah, je vais dormir, ce n'est rien. Tu es fatigué, tu veux dormir. Il n'y a pas de problème. Tu vas dormir jusqu'en toi-même, tu vas ronfler même. Ou tu vas te rendre compte là. C'est là que tu vas voir que si je savais, j'allais vraiment prier. C'est là que tu vas te rendre compte que si je savais, j'allais prier. Si elle ne priait pas, si elle n'était pas en Christ, si vraiment elle n'était pas enfant de Dieu, est-ce qu'aujourd'hui, elle allait venir témoigner pour dire non, que voici mon histoire? Ah non. Elle n'allait pas venir parler parce que là, elle allait traumatiser. Ou soit elle allait vraiment, on ne sait même pas où elle allait passer. Vos collègues que vous les prenez, ah, celle-là c'est ma collègue, celui-là c'est mon collègue. Ah, voyez ceci, voyez cela. Et écoutez très bien. Écoutez très bien. Et aussi, réfléchissez d'abord avant de poser les actes. Réfléchissez très bien avant de poser les actes. Parce que les actes que nous posons, si c'est négatif, ça va te rattraper. Si c'est positif, ça va encore vraiment te donner puissance encore. S'il vous plaît, ouvrez les oreilles. Réfléchissez. Et on n'a qu'à réfléchir pour mieux comprendre. Je le dis, je le répète. C'est pas tout le monde. On dit oui, c'est ma camarade. Oui, viens ici, on fait ceci, on fait cela. Vous-même, vous savez très bien. Bon, imaginez-vous, si elle avait pris simple habit de sa copine, ou soutien-gorge, ou slip de sa copine, là, ou chaussures, paire de chaussures, même qu'elle a oublié de porter. Si elle avait, c'est-à-dire si elle avait ramassé entre ce que j'ai cité, prends quelque chose dedans là. Toi, tu es là, et puis tu lis là, tu dis, mais Seigneur, aujourd'hui, il est quelle heure? Ah, aujourd'hui, c'est quel jour? Tu vas tourner en rond. Ah oui, tu vas tourner en rond même que toi, mais tu as dit, Seigneur, j'ai chié. Souvent, je te pose la question, j'ai chié à l'église ou bien, ou j'ai chié à la mosquée.
Toi-même, tu es là. Oh, ton ennemi est à côté de toi. Quand vous voyez des gens qui vous aiment, qui veulent s'approcher à vous pour faire ces trucs-là, asseyez-vous, réfléchissez. C'est que la personne a vu la grâce qui... C'est-à-dire, ton étoile, ton aura, l'esprit négatif a déjà vu ça. Et l'esprit négatif veut vraiment étouffer ça. L'esprit négatif veut étouffer, veut t'arracher ça. Pour aller vendre ça ailleurs. Pour aller donner ça aux gens. Remarquez très bien, c'est comme il y a une histoire qui m'a été confiée que j'ai postée. Il y a un monsieur qui dit non que oui, lui, quand il était dans les mondes spirituels, les mondes de sorcellerie, lui, il prenait grâce des gens. Il prenait ça et puis il partait vendre chez... Voilà, je ne peux pas... Seulement ceux qui font du travail pour les autres là. Ah, ceux qui font travail pour les autres là. Ceux qui veulent, quand tu veux la grâce, ou quand tu veux Douaoula, là, ou quand tu veux les trucs, ceux qui veulent... Voilà, eux, ils partaient vendre ça là-bas. C'est-à-dire, il peut prendre grâce de quelqu'un d'autre. Il peut prendre grâce de Paul. Ou il peut prendre grâce de telle personne pour venir donner à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, ils s'en vendent ça et puis ils viennent. Maintenant, quand ils disent, ah, moi, je suis Douaou, hein. Ah, ok, il n'y a pas de tu veux. Et puis maintenant, la personne aussi te donne le Douaou. Oh, c'est Douaou de quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, de grâce, réfléchissez et réfléchissons un peu. C'est pas tout le monde on embrasse comme ça. C'est pas tout le monde on prend ça comme ça. C'est pas tout le monde on dit, celle-là c'est ma camarade, on va faire ceci. Lui-là c'est mon ami, on va faire cela. Celui-là est comme ça, celle-là elle est ceci. Celui-là est comme ça, celle-là elle est ceci. Réfléchissez très bien. Oui, réfléchissez très bien où nous mettons nos pieds. Sinon, on risque de prendre les balles perdues. Oui, on risque de prendre les balles perdues, s'il vous plaît, de grâce. La famille, vraiment, je vous dis merci beaucoup. Tous ceux qui me soutiennent, à liker mes vidéos, à partager, à commenter. Et aussi ceux qui viennent me confier leur histoire. Je vous dis merci beaucoup pour ce mouvement que vous me laissez. Et aussi, ça nous aide aussi à comprendre beaucoup de choses dans la vie. Et aussi à se méfier de la vie. C'est comme ça la vie se passe. Donc, dans la vie, un enfant peut te conseiller, un vieillard aussi peut te conseiller. Donc, la vie, c'est comme ça se passe. C'est la balance. Aujourd'hui, ça va chez toi, ça ne va pas chez toi. C'est comme ça se passe. Donc, je vous dis merci beaucoup. Abonnez-vous sur ma page Facebook. Abonnez-vous là-bas. Et aussi ma chaîne YouTube, qui est aussi Béjo. Abonnez-vous là-bas. On va avancer. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Anassa.